Je citais l'autre jour dans la préparation de cette journée, effectivement, les 3 visites les plus récentes que j'avais faites à l'époque, j'en ai fait d'autres depuis qui ont confirmé cela. C'était dans l'aérospatiale et la défense, un gisement d'emploi extraordinaire compte tenu des besoins en matière de maintenance, notamment dans l'aéronautique. Je citais le pôle le nouveau cluster nautique et naval à La Rochelle, une activité qui subit... Il a été baptisé à La Rochelle, en présence effectivement des Girondins, de Rochefort, de Charente, et n'oubliez pas les Basques. C'est pour ça, personne. Et n'oubliez pas les Basques. Et donc ce type d'activité qui génère des pics, mais qui génère des baisses qui sont des véritables gouffres, parce que ça c'est parallèle avec la bonne santé économique, se plaignait effectivement de difficultés de recrutement et était un appel très fort d'adéquation entre la formation et les besoins de l'entreprise. Et puis le lendemain, j'étais dans une espèce de laboratoire au carrefour de nos 3 ex-régions, à Thiviers, filière du cuir et du luxe, qui traite la problématique depuis la prairie jusque dans les boutiques de l'avenue Montaigne pratiquement, et d'autres, chez Hermès entre autres, mais nous étions plus spécifiquement dans un lycée, où d'ailleurs nous expérimentons un certain nombre de solutions. Pareil, la difficulté de la transmission des savoir-faire dans des activités qui sont, pour autant qu'elles soient traditionnelles, se numérisent, ont besoin aussi de savoir-faire qui se transmettent, mais en même temps qui se modernise, et la difficulté à recruter. D'autres domaines, c'est pareil, l'agroalimentaire notamment. Alors que faire ? Alors tout a été évoqué ce soir, notamment le bien-être au travail. Ça a été évoqué à de multiples reprises. Effectivement, c'est anachronique. Je crois que dans ce domaine-là, on a l'habitude de dire que le classique ne se démode pas, mais si, le classique se démode. Les principes subsistent, les convictions subsistent, les certitudes sont tabassées en ce moment, et il faut bien se faire à une période qui transforme les comportements par la numérisation, notamment par les plateformes collaboratives, qui transforment les jeunes générations, mais les générations moyennes aussi, voire celles qui sont déjà un peu blanchies sous le harnais, en consommateurs, qui les transforment en zappeurs. Les jeunes ne voient plus leur parcours. Quelqu'un parlait du manque d'attractivité des CDI, c'est une réalité. J'étais dans la Creuse, quelqu'un a parlé de la Creuse tout à l'heure, à 20 km de chez GMS, qui allait licencier massivement, où un soudeur, avec une entreprise de 40 personnes, cherchait des soudeurs, savait qu'il avait une niche de soudeurs qualifiés, qui pour autant n'était pas attiré par un CDI dans son entreprise. C'était pas une question de salaire. Donc nous avons affaire avec ces comportements nouveaux de jeunes qui ne voient pas, qui ne se projettent pas dans un parcours linéaire, comme c'était le cas à l'époque, avec le boulot dans la boîte du coin, la petite maison qui allait avec, etc. Donc nous avons ce problème effectivement d'attractivité par le bien-être au travail qui supplante la rémunération, qui ne reste quand même pas anecdotique. Et puis nous avons, du point de vue de la région, sur des politiques qui dépassent la politique de la formation et les politiques qui encouragent, qui accompagnent l'innovation, la cobotique, la robotisation des entreprises. Nous avons également le devoir de participer à l'aménagement du territoire, parce que nos territoires sont attractifs. Un jour ou l'autre, nous avons des cadres parisiens, des opérateurs parisiens qui, au moment où ils se projettent dans l'éducation de leurs enfants, préfèrent venir à Bordeaux. Et puis de temps en temps, quand ils arrivent à Bordeaux, je cite Bordeaux un exemple, qui est une ville magnifique, mais au bout d'un moment, ils commencent à trouver qu'ils passent beaucoup de temps sur la rocade, et ils aimeraient bien aller où que les loyers sont un petit peu chers, ou que les villes qui étaient des villes à vivre à côté sont en train de devenir un petit peu des villes dortoirs, mais c'est les effets collatéraux d'une métropolisation réussie quant à la magnificence de Bordeaux, et souhaitent se décentraliser un petit peu vers les agglomérations, voire vers les sous-préfectures. Et là, ils arrivent dans des centres-villes qui sont désertifiés, ils arrivent dans des centres-villes où les commerçants ne sont plus là, où les services publics de santé ne sont plus là, ni les services privés de santé, c'est pareil. Voilà, quand ils reviennent sur ce territoire, ils viennent pour y chercher, qu'ils soient jeunes ou vieux, un espace à vivre. Le dernier commerçant a émigré ou a fermé la boutique parce que Monsieur Grande Distribution avait agrandi la sienne. Le médecin est parti au premier rond-point, le pharmacien est parti au deuxième rond-point. L'église demeure. Bon, spirituellement, ça peut marquer, mais c'est pas ce que recherchent les. Donc nous avons, on n'en parle pas dans ce type de réunion qui réunit des chefs d'entreprise et des gens qui sont plongés dans l'économie, mais nous avons nous ce devoir de revitaliser les centres-villes, les centres-bourgs, pour qu'ils soient attractifs, pour fidéliser. C'est le deuxième titre, hein, recruter et fidéliser, pour fidéliser les salariés qui viennent dans nos secteurs, qui ne sont pas les secteurs forcément les plus urbanisés.
Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la région, c'est évidemment l'économie, le président l'a dit, la formation, et c'est aussi donner de la qualité de vie dans les villages et les villes en dehors des grandes villes. Oui, c'est une des compétences que nous a donné la loi NOTRe, mais c'est difficile. C'est difficile d'aller rencontrer monsieur ou madame le maire qui dispose, ou le président de l'interco, communauté de communes ou agglomération, qui a la main sur le plan local d'urbanisme, et c'est difficile d'aller lui dire l'avenir dans 20 ans, c'est pas d'horizontaliser la ville, c'est pas d'artificialiser les terrains, on en parlait à midi, il y a d'autres conséquences à ça aussi, c'est pas d'éparpiller, mais c'est plutôt de regrouper comme d'autres pays l'ont fait, et de rendre vos centres-bourgs attractifs. Les opérateurs qui arrivent dans ces secteurs-là, les opérateurs, les salariés, d'une manière générale, mais veulent à juste titre que dans un rayon de 50 km soient pris en charge leurs enfants depuis l'école maternelle jusqu'à l'université pratiquement. On ne peut le faire que s'il y a une densité forte de population et de services dans nos centres-bourgs, et pas en éparpillant. Le saupoudrage n'a jamais, je ne sais pas si le président en a parlé, mais n'a aucune vertu. Que ce soit le saupoudrage des accompagnements auprès des entreprises, auprès des territoires, et un éparpillement en matière d'habitat, c'est la même chose.